Bonjour mes chères dames matures, j'espère que vous allez bien en ce dimanche radieux de grand soleil, un dimanche d'été, un des derniers, il faut en profiter. Je viens vous faire aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un problème que j'ai et que peut-être vous avez vous aussi. C'est un problème de peau, de dermite, de eczéma, psoriasis, de peau sensible et réactive. Il se trouve que moi j'ai des boutons là à la base du cou, des plaques qui sont très irritées, qui me brûlent, et puis j'ai aussi des grosses rougeurs sur les paupières avec des desquamations. Je me suis dit que j'allais vous faire un tuto là-dessus parce que même si on a la peau très irritée et que ça nous fait souffrir et que c'est très désagréable et qu'on aurait envie de s'arracher le visage tellement ça fait mal, eh bien il y a des moments où il faut malgré tout se maquiller pour faire bonne figure et c'est pas toujours évident. Alors j'ai eu l'idée de vous faire ce tuto où je vous propose d'abord des soins et ensuite un petit make-up. Le tout avec des produits ciblés spécifiques pour les peaux sensibles et les peaux réactives. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera. C'est parti! J'ai ce nettoyant Gentle Cleanser Gel. C'est un gel donc, c'est très agréable, très doux. C'est pour nettoyer la peau, c'est dans la gamme Evercalm, une gamme spécifique pour les peaux fragiles et réactives. Si je passe le produit là où ça me brûle, je n'ai pas de réaction, je dirais même au contraire que ça calme mes irritations. Puisqu'il faut le rincer à l'eau tiède et que je n'ai pas d'eau tiède sous la main, je vais me vaporiser cette eau thermale de chez Uriage en brumisateur qui est très agréable, très efficace. Je m'en mets bien partout. Ah, ça me rafraîchit en même temps. Je sèche un tout petit peu ma peau parce que sinon ça tire un petit peu. Anti-démangeaison, ultra apaisant, peau sensible, irritée, sèche à très sèche, démangeaison régulière ou passagère. Vraiment celui-ci, ça s'appelle Atoderm SOS Spray et je peux vous dire que pour ce qui est du SOS, quand vous avez mal et que vous ne savez plus comment vous soulager, celui-ci est très bien. Côté sérum, j'ai de chez Dermalogica dans la gamme Ultra Calming ce sérum aux plantes qui est très efficace aussi. Je viens en appliquer, c'est assez liquide, sur mes mains et là, on est bien d'accord que je vous fais une vidéo soin. Je ne vous fais pas une vidéo médicale ou médicinale. Hein. Les produits plus costauds, c'est du registre de la médecine et de la pharmacie. Moi, je suis dans la cosmétique, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Ensuite, j'ai différentes crèmes à vous proposer. Pour les peaux réellement irritées et squameuses comme j'ai moi en ce moment, je vous recommande ces deux produits, Kerium DS de La Roche-Posay et Kelual DS de chez Ducray. Elles vont vraiment venir agir sur ce que j'ai moi, mais en même temps je vois qu'ils disent éviter les yeux. Et moi c'est sur les yeux que je suis le plus atteinte. Donc crème apaisante, squamo-réductrice pour le visage, peau irritée avec rougeur et squame. Bon, ils disent d'éviter le contour des yeux, je vais quand même en mettre là où j'ai très mal. Ça va, c'est supportable. J'essaye différents produits jusqu'à ce que ça cesse de me démanger au point où je voudrais m'arracher la peau, quoi. C'est pas facile. Trouver le bon produit qui va venir vous calmer. Et alors ce qui est terrible, c'est que un produit peut vous apaiser une fois et ne plus fonctionner la fois d'après. La peau et ses mystères, c'est un organe, la peau. La peau peut-être exprime ce que vous retenez à l'intérieur. Comment savoir si c'est psychologique ou biologique, ou les deux. Ah, en tout cas, je peux vous dire qu'elle fait du bien, cette crème. Je crois que je vous ai tout dit pour les soins.
Maintenant, on va pouvoir passer à la phase maquillage. Alors, comme je fais d'habitude, je vais venir me mettre un baume pour les lèvres en tout premier lieu pour préparer mes lèvres. On va mettre du gras aussi aux commissures, là où j'ai des espèces de petites coupures. Comme ça, ça va bien agir le temps que je fasse mon maquillage. On est toujours dans des produits réparateurs et apaisants. C'est un baume à lèvres de chez Uriage, Bariéderm Lèvres, baume isolant réparateur apaisant pour sécheresse sévère et gerçure. Je crois que je vous ai déjà dit dans une vidéo à quel point j'aimais les fonds de teint de chez Vichy dans la gamme Dermablend. Alors vous allez me prendre pour une folle, encore une fois. Je les aime tellement que je les ai tous pris. Ça part du 15 le plus clair et ça arrive au 55 bronze le plus foncé. Entre les deux, vous avez le 25 qui s'appelle Nude, le 35 qui s'appelle Sand, donc qui doit être un petit peu plus jaune puisqu'il est couleur sable, le 45 qui s'appelle Gold, et voilà. Pourquoi j'ai pris les 5? Parce que j'aime bien faire des mélanges. Avoir plusieurs fonds de teint sur ma peau et les mélanger pour obtenir la couleur qui me va vraiment bien. Le 15 va être opale, va être vraiment très très clair. À la limite, le 15 opale peut vous servir d'anti-cerne. Je vais essayer le 35. On va bien voir. Oh, une alerte. Voilà à quoi ressemble le 45 dans le 35 pardon, dans la teinte Sand. C'est joli. Bon, vous voyez, c'est un fond de teint épais. Il n'est pas fluide du tout. Il est épais. Et bien couvrant, donc quand on a des rougeurs ou des boutons ou de la coupe rose à camoufler, c'est vraiment parfait. Pour éviter de venir trop perturber l'équilibre de votre peau qui est déjà bien abîmée, je vous déconseillerais, quand vous êtes en crise, d'utiliser un pinceau ou une éponge, parce que ce sont quand même des nids à bactéries, à poussière. Ça va venir frotter votre peau d'une manière peut-être un petit peu trop agressive. Voilà. Alors évidemment, de toute façon, quand vous êtes en crise, mais même d'une manière générale, quand je dis que les pinceaux sont des nids à bactéries, bien entendu, il faut en prendre soin de ces pinceaux et de ces éponges. Hein. Vous les lavez régulièrement, vous ne les réutilisez pas quand vous vous en êtes servi une fois, ou alors vous les nettoyez avant. Il y a plusieurs solutions. Moi j'ai un spray que je trouve chez Sephora qui permet de les nettoyer, de les désinfecter et qui surtout permet de les réutiliser tout de suite après. Sinon vous les lavez avec un shampoing doux ou un produit spécifique, vous les rincez bien, mais il faut après attendre qu'ils sèchent. Donc c'est plus long. Si vous n'en avez pas beaucoup et que vous avez besoin de les utiliser tous les jours, je trouve que le spray c'est pas mal, ça dépanne bien. Maintenant je pense que quand même il faut les laver à l'eau et au savon. Moi j'utilise un shampoing doux. Et puis voilà, puis je les fais sécher à plat. Et après il faut être patient le temps que ça sèche. Alors plus ils sont épais, plus ils sont lourds à sécher, bien entendu. C'est pour ça qu'on en arrive, nous les beautistas comme on dit, qu'on en arrive à avoir des collections de pinceaux presque comme si on était des make-up artistes. Parce que moi je peux pas attendre qu'un pinceau sèche pour me maquiller, quoi, c'est pas possible. Donc dans ces cas-là, bah, il en faut plusieurs. Et puis vous les alternez. Alors, j'espère que c'est bien uniforme. Je vais regarder ça dans mon miroir. Je suis pas allée trop sur cette zone encore, vous voyez, j'ai un peu de réticence à aller par là. Quand je vous dis que ce sont des fards épais
qui couvre bien, vous en mettez très très peu et quand vous l'étalez sur la main, vous voyez que vous en avez une très très grosse quantité alors que vous n'avez pas du tout l'impression d'en avoir sorti autant du tube. Donc c'est vraiment très concentré, c'est très épais, c'est pas du tout liquide. Ce sont des fonds de teint vraiment très bien étudiés. Et avec mon mélange, je vais venir faire mes corrections, taches, rougeurs, partout où j'en ai besoin. Alors attention, je me rapproche de la zone sensible. Ça va. Ça fait pas mal. Ouf. Et comme toujours, vous venez tapoter avec votre doigt pour faire pénétrer le fond de teint. J'en reprends un petit peu et je vais aller sur l'autre œil. Voilà. Comme la peau n'est pas que rouge mais qu'elle desquame aussi, ça risque de marquer un petit peu. Donc vous voyez, je passe bien partout, dans tous les petits plis, tous les petits creux. Si vous trouvez que vous avez trop de matière sur le visage et que ça colle un petit peu trop, vous prenez un Kleenex et vous l'appliquez sur votre visage en appuyant un petit peu. Vous frottez pas. Vous posez votre Kleenex et vous appuyez. Et ça vous aidera à enlever l'excédent de matière si vous trouvez que vous en avez trop. Ok, ça c'est vu. Le teint, les corrections sont faites. Si vous avez besoin d'un anti-cerne, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre la teinte la plus claire, qui est très claire. Je vous la swatch. Pour faire office de anti-cerne, ou sinon vous avez ce stick Dermablend SOS Cover Stick. C'est pas franchement un anti-cerne, hein. Je pense que c'est un fond de teint en stick pour éventuellement faire des retouches. Donc moi je l'ai en ton très clair aussi et il est très crémeux et du coup je trouve que comme anti-cerne il est pas mal. Donc je viens en appliquer généreusement sous mon œil. Voilà, et je vais venir finir de l'étaler avec, je ne m'y retrouve plus là-dedans, voilà, mon pinceau que j'aime bien, Huda Beauty, mon pinceau pour travailler les cernes que j'aime beaucoup. Bon, pour la démonstration, j'en ai mis un peu beaucoup quand même. Oui, j'y suis pas allée de main morte là, dans l'application. J'oublie toujours que ce sont des produits très denses, très compacts. Mais vous voyez, du coup, j'ai besoin de repasser là, parce que on voit tous les plis de la peau qui desquament en dessous. Donc c'est pas plus mal, parce que ça me permet de repasser une petite couche sur mes paupières irritées. Je vais venir prendre l'autre embout pour estomper et bien faire fondre la matière dans le fond de teint sur la peau. Je vais enchaîner avec ce stick de blush Clinique chez Bistic Cheek Color Balm, un fard à joues crème. Bon, Clinique c'est aussi une marque pour peau sensible. Voilà la jolie couleur de ce blush crème que j'ai déjà utilisé devant vous. Donc je vais venir en appliquer sur mes pommettes et on étale au doigt, comme toujours.
Quand on a des rougeurs sur la peau, on hésite évidemment à rajouter du rouge. Je vous invite à aller voir une vidéo de Lisa Aldridge, je vous mettrai le lien, où elle fait un maquillage sur une jeune femme qui a vraiment beaucoup d'acné, de rougeur sur la zone du menton et du nez. Et elle va aller très loin dans le make-up, vous verrez. Il faut oser. Elle est professionnelle, elle sait ce qu'elle fait. Moi, j'avoue que quand j'ai trop de rouge sur la peau, ça me rappelle tellement mes problèmes d'irritation, d'eczéma, de dermite, que j'aime pas tellement ça. Mais, faut pas forcément avoir peur. Une fois que vous avez fait votre teint bien uniformisé, qui recouvre, qui camoufle bien toutes vos imperfections, mettre du rose ou du rouge n'est plus un problème, puisque vous avez camouflé ce qui doit l'être. Et du coup, vous remettez de la couleur juste comme il faut, là où il faut. C'est pas forcément à déconseiller. En tout cas, la réaction de la jeune femme à la fin de la vidéo est vraiment intéressante, quoi, parce qu'elle se retrouve maquillée dans des tons qu'elle-même n'aurait jamais, au grand jamais, osé utiliser sur elle. Mais c'est ça, la magie du maquillage, et c'est ça qui fait que ça nous donne confiance en nous. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, en tout cas, ça me redonne confiance en moi, parce que je sais que je suis allée travailler sur ce qui me dérange, et qu'au bout du compte, il n'y a plus que, j'allais dire, la beauté naturelle. C'est pas naturel puisqu'il y a du maquillage, mais en réalité, pour moi, le maquillage, ça n'est pas quelque chose qui est dans l'emphase, c'est quelque chose qui fait que c'est vous en mieux. J'adore cette expression. Donc moi, je vais utiliser mes produits pour venir cacher mes taches, mes rougeurs, tout ce que je n'aime pas, tout ce qui me dérange, de manière à retrouver la peau d'origine, le visage d'origine, et ensuite le mettre en valeur avec les ombres. J'espère que je me fais bien comprendre dans ce que je suis en train de vous raconter. Bon, j'estompe encore un petit peu tout ça avec mon Kleenex. Vous savez, moi je suis la reine de l'estompe. Parce que je veux bien qu'il y ait de la couleur, mais je veux que ce soit fondu et discret. Pour le teint, on est bon. Vous pouvez en rester là si vous le souhaitez. Mais quelquefois, il faut aller un petit peu plus loin. Parce qu'on a des obligations et qu'on doit se maquiller totalement, c'est-à-dire faire aussi les yeux, les lèvres, etc. Donc on va continuer avec encore des produits spécifiques pour les peaux sensibles, vous allez voir ça. La Roche-Posay vous propose des poudres compactes qui sont très bien, qui sont aussi des correcteurs de teint compacts poudre avec un SPF 25, donc ça c'est bien. Elle est assez colorée cette poudre, c'est pas une poudre transparente blanche. Donc elle va venir matifier votre fond de teint. J'hésite pas à en mettre sur mes paupières, puisque c'est spécial peau sensible, ça ne devrait pas abîmer ma peau. Pour venir souligner votre œil, j'ai ce crayon qui est Clinique aussi, c'est la couleur 09 Intense Ebony. Regardez ça, pas mal. Donc j'ai soit ça, soit ce que j'aime bien aussi, c'est faire un trait avec un pinceau biseauté et de la poudre, c'est peut-être ce que je vais faire. Pour les yeux, j'ai cette palette qui est de Clinique aussi, dans les tons neutres mais quand même soutenus avec ces deux marrons pour venir vous faire les yeux. Celle-ci est mate et les deux autres sont plus irisées, c'est ça la différence. Je vais venir en mettre sur ma paupière mobile. Je ne vais pas du tout monter là où je suis irritée, où j'ai des rougeurs, hein, parce que je veux bien être, comment on dit, courageuse mais pas téméraire. J'ai pas envie de me faire mal. On n'est pas non plus complètement maso, même si on aime le make-up. Donc voilà, je viens mettre ce joli petit marron juste sur la paupière mobile, le creux de paupière, et puis on va en rester là.
Ah non, mais la mouche... Voilà. Voilà, voilà. Pour le coup, comme les deux autres ombres sont satinées, bah, mon trait de crayon, je vais venir le faire avec mon petit crayon spécial. Toujours de chez Clinique, peau sensible. Donc j'hésite pas à faire un trait un peu trop épais parce que de toute façon je vais venir après l'estomper au coton-tige. Hein. Comme toujours. Vous voyez là ça fait un peu barbouille mais c'est pas grave. Je vais venir prendre mon coton-tige. Coton-tige. Et je vais venir, voilà, l'adoucir. Mon trait de crayon. On va pas être dans le smoky, hein. On va pas faire ça aujourd'hui, non, non, non. Bon, par contre, celui-là, quand même, il déborde un peu. Il déborde un petit peu. Donc, je vais revenir en essayant de le faire un petit peu plus doucement. Un petit peu plus précisément. Mais c'est pas une mine pointue. Alors, du coup, c'est pas facile à appliquer. Ensuite, toujours chez Clinique, mascara Impact Optimal, c'est le 01 Black. Encore un produit spécifique pour les peaux irritées sensibles. J'ai pas hésité à en mettre 2 couches parce qu'on a vu mieux quand même en mascara plus couvrant, plus épais, qui allonge bien les cils. Celui-ci, il est pas très performant, je trouve, mais au moins l'avantage, c'est qu'il vous fera pas mal. Je vous disais que je n'avais pas de highlighter pour peau sensible, mais je suis en train de me dire que ce petit blanc légèrement irisé pourrait faire l'affaire. Parce que là, pour le coup, je vais venir sur une zone un peu sensible, sous le sourcil. Bon, pas tout à fait sur les rougeurs sont là et je viens mettre du highlighter ici. Rougeur là, highlighter ici. Mais ça devrait venir éclairer quand même mon regard. Est-ce que j'essaie d'en mettre sur les pommettes? Bah, tant qu'on y est. Why not? Ah oui, ça se voit, hein, quand même. Ah ouais, c'est bien. C'est sympa. Je n'ai pas de bronzer ni de blush poudre. Si je veux en mettre, je suis allée puiser dans mes produits les plus anciens et qui ne m'ont jamais trahi. C'est une poudre Belle Mine naturelle dans la collection Les Beiges de Chanel et c'est en teinte numéro 30. Et là, j'ai un magnifique blush de chez Yves Saint Laurent, blush poudre cœur de lumière. Et je viens en mettre sur mes tempes et mon front. Voilà, léger. Ah ouais, mais vous voyez, ça donne de la bonne mine tout de suite. Hein. Ils sont très bien ces produits de chez Chanel. Et pour le blush, je viens attraper mon petit Zoeva avec cette forme biseautée pour bien venir appliquer sur les joues. Ça s'appelle Luxe Sheer Chic et c'est le numéro 127. Donc pareil, hein, je viens faire tout mon petit mélange. Ah, c'est joli. Hein. Ah, je le redécouvre celui-là, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servi. Pour les lèvres,
Je me suis procuré ces petits crayons de chez Maybelline, on trouve ça en grande surface, Color Sensationnel. Il y en a toutes les couleurs, des roses, des marrons, des oranges. J'avoue, j'ai un tout petit peu craqué sur ces petits crayons que j'ai trouvés en faisant mes courses. J'ai dessiné ma bouche avec mon petit crayon et maintenant j'ai un rouge à lèvres Clinique, toujours spécial peau sensible, et donc il va venir nourrir mes lèvres comme un baume à lèvres. Voilà, c'est fini. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des problèmes de peau et comment vous les réglez. Peut-être que vous auriez des produits à nous conseiller, des astuces à nous donner pour continuer à faire bonne figure, même si par moments on a envie de s'arracher la peau du visage tellement ça fait mal. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Bye!